Salut, je m'appelle Suzanne. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à cause de votre apparence? Vous êtes-vous déjà senti différent? Je me sentais, malgré le fait que je n'étais pas confrontée à des moqueries directes. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez à vivre avec une hauteur de seulement 1,21 m. Comme vous pouvez le voir, je n'étais vraiment pas grande. Je ne mesure que 1,21 m. Ce sont les conséquences d'un accident que j'ai eu quand j'étais encore enfant et que j'ai arrêté de grandir. Mais cela ne m'empêche pas de vivre. J'ai des amis, un petit ami et un passe-temps. J'adore les sciences, en particulier la physique, et je n'ai pas rencontré d'intimidation. J'ai rencontré mon petit ami il y a un peu plus d'1 an, lors de son transfert à notre école. Son nom est Steven. Ma taille ne le dérangeait pas et notre relation s'est si bien développée qu'1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À la maison, il a pris soin de moi, m'a aidé avec tout et au début, bien sûr, j'ai bien aimé. Mais il a commencé à aller trop loin. Je ne pouvais plus préparer mon petit déjeuner ou ma robe. Il a immédiatement sauté et a forcé son aide. Et quand je sortais, il m'appelait toutes les demi-heures et se mettait en colère si j'étais en retard. Avez-vous déjà vécu avec votre autre moitié? Si oui, la relation entre vous a-t-elle changé? Il a expliqué son comportement en disant qu'il était inquiet pour moi. Mais je ne suis pas une enfant ou une infirme. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai essayé de lui dire ça, mais il ne semblait pas m'écouter. Puis ça a empiré. Un jour, nous sommes allés au parc central de notre ville, juste pour marcher et parler. Un groupe de plusieurs personnes se dirigeait vers nous. Quand Kevin les a vus, il a lâché ma main et son visage a changé. Il a rougi et a baissé la tête. Quand ils l'ont vu, ils sont venus et l'ont salué. Il s'est avéré que ce sont des enfants de son ancienne école qu'il n'avait pas vus depuis son départ. Quand ils lui ont demandé de me présenter, il a été gêné et a dit que nous étions dans la même classe. Il ne leur a pas dit que j'étais sa petite amie. J'étais choquée. A-t-il honte de moi? L'un des gars m'a fait une blague. Quelque chose comme « Je pensais que tu avais déjà une fille ». Steven a ri et a dit que j'étais trop petite pour être sa fille. Après un peu plus de conversation, nous nous séparâmes d'eux. J'étais surprise. Non seulement il ne m'a pas défendue, mais il a aussi été d'accord avec ces brutes quand elles se moquaient de moi. J'ai essayé de le comprendre et de ne pas être offensée et de ne pas y prêter attention dans l'espoir que cela ne se reproduise plus. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit ami avait honte de moi. C'était la première fois que je me sentais handicapée. La seule chose qui m'a distraite de ces pensées était la science. Mais même avec ça, les difficultés ont commencé. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé d'étudier avec un tuteur pendant 1 an avant d'aller à l'université, afin de passer les examens d'entrée. J'ai rencontré 2 fois par semaine le professeur qui m'a enseigné la physique. Steven était bien conscient de cela, mais pour une raison quelconque, à un moment donné, quand j'ai commencé à me préparer pour le cours, il a fait une scène. Il a dit que je suis allée trop souvent chez ce tuteur et que je devrais être enseignée par une femme, pas un jeune homme. Je ne savais pas quoi dire et j'ai continué à faire mes bagages. Il savait à quel point c'était important pour moi. Quelle question pouvait-être? Mon silence le mit en colère et il essaya de m'arracher le sac à dos de mes mains. Il a dit que je n'allais nulle part et qu'il me trouverait un tuteur pour mon sexe. Je ne pouvais pas le supporter. Nous avons commencé à nous battre. Je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me contrôler. Il était sûr qu'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de tout réduire à ma taille et j'en étais très offensée. Au final, il a même dit qu'avec mes problèmes de santé, je devais renoncer à l'idée de devenir scientifique. Quand j'ai entendu cela, je me suis figée, ne croyant pas qu'il pouvait dire une telle chose. J'ai pris mes cahiers et je suis partie. Après les cours, j'ai décidé d'y penser. J'ai réalisé que même s'il agissait mal, je l'aimais et peut-être qu'il était juste inquiet pour moi. J'ai décidé de devenir plus féminine pour lui. J'ai commencé à porter des talons pour paraître plus grande et j'ai commencé à porter plus de maquillage. J'ai essayé d'être polie et affectueuse. J'ai également réduit mes cours de physique pour passer plus de temps avec lui. Cependant, il a pris ses efforts pour acquis, ou s'est même moqué de moi en me voyant dans une nouvelle tenue féminine.
Je sentais que son attitude envers moi restait la même, et c'était très déprimant pour moi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me perçoive comme un être humain complet. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Avez-vous senti que votre bien-aimé ne vous apprécie pas et vous traite comme un enfant stupide? Bientôt, mon espoir que notre relation s'améliore s'est complètement éteint. À un moment donné, j'ai pris son téléphone pour appeler le tuteur et l'avertir que mon portable était mort et que je serais en retard. Pendant que je le tenais dans mes mains, une notification est apparue à l'écran. Un message d'une jolie fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais ma curiosité et mon anxiété ont eu raison de moi. J'ai ouvert ces textes avec des mains tremblantes. J'aurais aimé ne pas savoir. Dans ces messages avec cette fille, il se plaignait constamment de moi, que j'étais obsédée par les études, que j'étais ennuyeuse, qu'il était fatigué de me cacher à ses amis. Les mêmes messages qu'il a écrits à quelques-uns de ses amis proches, et croyez-le ou non, à une autre fille, deux en réalité. Il leur faisait constamment des compliments et les courtisait de toutes les manières. Comment cela me faisait mal de le voir. Par colère et ressentiment, j'ai jeté le téléphone contre le mur. Steven est venu voir ce qui se passait. Quand il a vu que je pleurais et que son téléphone était cassé, il a semblé comprendre immédiatement. Il a commencé à trouver des excuses, disant qu'il ne pensait pas vraiment à la façon dont il écrivait, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai réalisé que je ne voulais plus le revoir. Essayant de retenir mes larmes, j'ai ramassé mon sac à dos et l'ai emballé avec les choses les plus nécessaires. Steven a essayé de m'arrêter, mais je l'ai simplement repoussé. Je suis allée voir mon amie Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition photo qu'elle a organisée. Elle travaille comme manager dans une agence de mode. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que je ne devrais jamais rester dans cette relation. À son avis, le comportement de Steven a détruit mon estime de moi-même et mes rêves. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter. Steven et moi étions ensemble depuis si longtemps, et il était difficile de croire que cela se terminerait ainsi. Lily a dit qu'elle avait une idée pour m'aider à m'en détourner. L'agence où elle travaillait cherchait des personnes pour réaliser un projet sur les personnes handicapées et d'apparence inhabituelle. Je n'ai jamais vraiment pensé être actrice, mais j'ai accepté, pensant que ça pourrait être amusant. Peu de temps après, Lily m'a envoyé pour une séance casting photo. Elle m'a dit de ne pas prendre ça au sérieux, mais juste de me détendre et de m'amuser. Après le casting, je me suis assise dans le couloir et j'ai attendu les résultats. Ensuite, le manager est sorti, a sélectionné 2 filles et a envoyé les autres à la maison, dont moi. Bien sûr, j'étais bouleversée, même si j'essayais de ne m'attendre à rien. Lily m'a rencontrée à la maison. Quand elle a vu que j'étais bouleversée, elle s'est excusée et a dit qu'elle semblait avoir aggravé la situation. J'ai essayé de dire « ça va, Lily », mais je pensais secrètement que je n'étais pas assez bonne dans ce domaine non plus. Cependant, ce soir-là, j'ai reçu un message de cette agence. Il était écrit « L'un des modèles sélectionnés ne pourra pas participer au tournage. Vous étiez la prochaine candidate. » Cela signifiait que j'étais prise. J'étais très heureuse et reconnaissante à Lily de m'avoir aidée. Ensuite, le tournage a eu lieu. J'étais très heureuse de me sentir belle et intéressante pour quelqu'un. Quand on m'a pris en photo, j'ai fait des grimaces et pris des poses idiotes. C'était vraiment génial. Le photographe riait avec moi et je me sentais tellement en confiance pour la première fois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à penser à Steven et participer au tournage m'a aidé à comprendre que je m'accrochais à lui qu'à cause de mon insécurité intérieure et de la peur que personne d'autre ne m'apprécie. J'ai donc pensé que c'était fini. Lily m'a suggéré de rester avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'ai également reçu un appel de l'agence et on m'a proposé de continuer à participer au shooting photo. Mais j'ai refusé. C'était génial, mais ma passion était la science et j'ai continué à étudier encore plus fort qu'avant. Cependant, il y avait autre chose à laquelle j'ai décidé de consacrer du temps. Quand j'ai vu au casting à quel point les autres filles qui n'étaient pas acceptées étaient bouleversées, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à faire face à des problèmes à cause de mon apparence. Lily et moi avons décidé d'ouvrir une hotline pour soutenir ceux qui sont confrontés à la maltraitance et à l'intimidation en raison de leur apparence et de leur handicap physique. Nous recevons régulièrement des appels de personnes qui ont besoin d'aide et nous les soutenons autant que possible. Si vous aimez l'histoire, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Aimez-vous et appréciez-vous.